Je vais vous montrer dans cette vidéo comment créer un formulaire très simplement dans Glide App. Cela va vous permettre de récupérer des informations auprès de vos collaborateurs, récupérer des feedbacks auprès de vos clients par exemple. Et dans cette vidéo, je vous montre étape par étape comment vous pouvez récupérer grâce à un formulaire des informations auprès de vos collaborateurs ou bien auprès de vos utilisateurs de l'application. Alors, pour pouvoir créer ce formulaire, vous irez sur glideapp.com et lorsque vous vous inscrivez, vous allez vous retrouver sur un dashboard similaire. Et maintenant, après cela, vous allez cliquer sur New App. Je clique sur New App. Lorsque vous cliquez sur New App, vous verrez que vous aurez plusieurs possibilités. Vous pouvez commencer avec des données, mais nous, dans notre cas, on ne va pas utiliser des données déjà enregistrées. On va commencer de zéro. Donc, je prends la troisième option qui est Blink et je clique sur Create. Je ne vais pas choisir de base de données parce que je n'ai pas besoin de cela dans ce projet. Donc, dans l'application, je n'ai rien comme données. On commence de zéro. Alors, l'application est déjà là. Il nous reste seulement à configurer cela. En première position, je change le nom de mon application. Je peux prendre comme nom formulaire contact. Formulaire contact. Formulaire contact. Alors, je valide. Si je veux, je peux changer en même temps. Je peux aller au niveau de Settings pour pouvoir changer le design de mon application. D'accord, l'apparence de l'application. Je peux changer l'icône de l'application, changer le nom, encore ici si je veux. Mais ce que moi je veux, c'est de changer l'apparence de mon application. Je prends la couleur bleue, d'accord, et je prends l'option Deep, d'accord, et je laisse ça comme ça. Mais au niveau du format, je laisse ça sur Medium. Ça, c'est mon choix. De votre côté, vous pouvez prendre autre chose. Maintenant, l'accès. Pour pouvoir avoir accès à l'application, je vais mettre l'application sur privé. Je vais laisser ça comme ça. C'est-à-dire que c'est seulement ceux dont leur email est dans mon application qui auront la possibilité d'utiliser l'application. D'accord? Donc, je laisse ça comme ça. Dans votre cas, vous pouvez vous dire que vous voulez que tout le monde utilise ou carrément tout le monde ait la possibilité d'ajouter des informations dans votre application. Vous pouvez cliquer sur public. D'accord? Je clique sur public, vous verrez maintenant. Lorsque je clique sur public, vous verrez ici que vous aurez d'autres possibilités. Mais nous allons considérer privé et nous allons continuer avec ça. Donc du coup, je clique maintenant sur Layout et là déjà ça dit que nous avons notre application au milieu et étant donné qu'on veut créer un formulaire, on a besoin de stocker les informations de notre application quelque part. Nous devons conserver les données quelque part. C'est pour cette raison, nous irons au niveau de notre data. Et au niveau de data, c'est pour pouvoir récupérer ou bien stocker les informations du formulaire. Donc, je viens au niveau de data, je clique sur data. Data qui signifie base de données très simplement. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une base de données. Je vais cliquer maintenant sur plus. Et après, la première option qui est Blank Table. Et là, j'écris ici formulaire. Je donne un nom à la base de données. Je donne le nom formulaire. Ok, c'est bon. Et qu'est-ce qui se passe? Nous, on veut créer un formulaire très simple
On veut pouvoir récupérer les contacts des utilisateurs de notre application. On veut pouvoir récupérer le nom, prénom, l'email. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des colonnes. D'accord? Et ces colonnes, c'est ces colonnes qui vont nous permettre de stocker les informations. En première position, récupérer le nom. Je clique sur cela. Je change l'intitulé de cette colonne qui est name. Je change ça par nom. Et je valide. D'accord? C'est déjà sur le format test. Je valide. Et après, il nous reste. Après, je vais récupérer le prénom. J'écris prénom, qui est aussi de format test. Parce qu'un prénom, c'est de format test. Il faut comprendre que chaque colonne doit être associée à un type de données. D'accord? Or, on sait que il y a plusieurs types de données. On a les types de données comme test, les types de données nom, les types de données email et ainsi de suite, ainsi de suite. Dans notre cas, c'est test. Je valide. Après cela, je veux récupérer quoi? Le numéro. Je vais récupérer le numéro WhatsApp par exemple. J'écris simplement numéro. Et qu'est-ce que je fais? Je pars. Vous avez vu au niveau de type, je clique sur le champ là. Et là, ça me donne la possibilité d'aller choisir un format. Donc, je viens ici, j'irai chercher quoi? Phone number. Parce que c'est un numéro que je veux récupérer. Phone number. Et je valide. Après cela, je veux récupérer l'email de l'utilisateur. Je clique sur le plus qui est là, on est d'accord. Et là, je change le nom de la colonne qui est email. À présent, je veux récupérer l'email de l'utilisateur. Et de la même façon, j'irai choisir le type de colonne qui est email. Je choisis l'email. Et là, tout est bon. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je peux déjà ajouter quelques informations. Je peux écrire moi. Par exemple, je peux écrire Tosu. D'accord. Je prends comme nom champ. Après, un numéro. Moi, je suis au Bénin, donc j'écris 229 01 65 73 84 93. 1, 2, 3, 4. Ok, c'est bon. Alors, je vais ajouter à présent un email. Donc, j'écris ici tosu gmail.com et c'est fini. Là, j'ai des données dans ma base de données. Si je veux, je peux augmenter 2 à 3 données déjà dans la base de données. Donc, concrètement, ça signifie quoi? Lorsqu'on va venir sur Layout, on aura la possibilité de voir ces données directement depuis le téléphone portable qui est au milieu, qui est au niveau de Layout. Donc, pour que je puisse bien vous expliquer cela, je vais venir au niveau de Layout. Lorsque je viens là, on a notre téléphone portable, interface utilisateur. Si je partage par exemple, je publie l'application, c'est les informations qu'on aura ici que vous verrez dans l'application directement. Donc pour cette raison, la première des choses que je vais faire, je vais associer la base de données formulaire à cette page. Donc j'irai choisir cela, formulaire. Je choisis la base de données formulaire. Alors, je viens de choisir la base de données et vous allez constater qu'on a automatiquement une information ici. Et c'est cette information qui correspond à l'information qui est dans notre base de données Tosu Jean. On est d'accord? Maintenant, je vais customiser, je vais changer le format de ce qu'on a là. Je vais prendre le format liste. Pour l'instant, on n'a pas d'image dans l'application. Mais il faut savoir qu'on a la possibilité d'ajouter d'images. Mais dans notre cas, on ne va pas considérer d'image. Donc, je vais supprimer. Lorsque je viens à ce niveau,
vous allez constater qu'on a plusieurs informations. Lorsque je défile un peu en bas, vous allez constater que vous avez image ici. Mais nous, on ne veut pas avoir d'image, donc je supprime cela. Et lorsque je supprime, vous allez constater que le format change ici automatiquement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre comme méta le numéro. Le numéro, super. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Vous allez constater que actuellement on n'a pas l'email ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire en sorte que lorsqu'on clique sur cette liste, regardez bien ce composant. C'est un composant liste qui est là, un composant liste. Maintenant, ce que moi je veux que lorsqu'on clique sur ce composant qui est dans notre application actuellement, on aura des détails par rapport à l'information là. Concrètement, je vais vous montrer. Je vais cliquer sur cela, sur la liste là, sur ce composant. Lorsque je clique, ça me présente des détails. Et ces détails, en réalité, ça concerne seulement la ligne, les informations qui sont dans notre base de données. Ça concerne seulement la première ligne. On est d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais présenter les informations. Je vais afficher les informations qui sont dans notre base de données. Et là, vous allez constater que nous avons le nom, prénom, numéro, email. Ça, c'est l'email qui est là. Là, ça dit qu'on a les informations. Déjà, ici, on a le nom qui est en première position. Pour cette raison, qu'est-ce que je vais faire? Je vais customiser un peu ce qu'on a là. Ça ne me convient pas. Je fasse ça. Je vais prendre ici le prénom en même temps. D'accord? Vous pouvez changer comme vous voulez. On va ajouter des espaces ici. Ok, dans ce genre. Donc, c'est cela qui m'amène maintenant. C'est cela qui va m'amener maintenant à supprimer nom et prénom. Donc, ça dit qu'on a seulement les informations concernant la première ligne qui sont nom, prénom, après numéro et email. Ça va largement. Donc, ici, on constate qu'on a edit, c'est en anglais. Or, nous voulons travailler en français. Donc, pour cette raison, j'irai changer cela. Et là, qu'est-ce que je fais? Je change edit par modifier. Je viens simplement en bas là. Ça, c'est des actions qui sont dans Glade directement. Et qu'est-ce que je fais? Je vais changer edit par modifier. Modifier. Alors, super, c'est bon. Alors, il nous reste seulement quelque chose. C'est de pouvoir récupérer directement les informations depuis l'interface utilisateur. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on vient ici, on doit pouvoir avoir la possibilité d'ajouter les informations. D'accord? Les informations comme nom, prénom, numéro et email. Et qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir avoir cela? Nous allons cliquer sur le composant liste et ça va nous présenter des fonctions. D'accord, ça va nous présenter des fonctionnalités données. Et sachant bien qu'on aimerait pouvoir ajouter, par exemple ici vous avez vu, il y a un bouton là qui est Add, qui signifie ajout. Et bien sûr, c'est ça qui va nous permettre, lorsqu'on va cliquer sur Add, ça va nous permettre d'ajouter des informations. D'accord, donc je vais cliquer sur celui-là et vous verrez ce que ça donne d'abord. Après, on va customiser. Donc, je clique sur Add. Et là, lorsqu'on clique sur Add, vous allez constater qu'il y a quelque chose qui s'affiche. En réalité, c'est un formulaire qui s'affiche là directement. C'est un formulaire qui s'affiche là. Et là, ça nous demande le nom, prénom, numéro et email automatiquement. On est d'accord? Parce qu'il y a déjà les colonnes, c'est-à-dire il y a déjà des colonnes nom et prénom, après numéro, email et email
dans notre base de données. C'est pour cela que ça nous présente automatiquement ces informations en réalité. Je vais essayer d'ajouter une information et on va tester cela ensemble. Et j'écris ici par exemple courrier. D'accord. Et après ici, Dino. Ici, le 229.01. J'écris un numéro par hasard, 56 47 83 94. Email, j'écris un email. Dino @gmail.com. Alors, automatiquement, ça me donne la possibilité de soumettre. Je soumets. Et vous allez constater que cette information va être ajoutée automatiquement. Et c'est ça qui est en bas. Et lorsque je viens au niveau de data, qui est la base de données, je viens au niveau de data, vous allez constater que j'aurai aussi automatiquement les informations là. Et là, c'est comme ça, vous allez créer très simplement un formulaire. Mais néanmoins, ce n'est pas encore terminé. Nous travaillons en français. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va changer add par ajout. Ça fait la première des choses qu'on va customiser. Maintenant, il peut arriver que lorsque vous venez sur l'interface utilisateur, c'est-à-dire vous venez ici sur l'éditeur de votre application, il peut arriver que lorsque vous venez au niveau de l'éditeur, vous ne voyez pas directement add au niveau de composants. On est d'accord? Pour cette raison, lorsque vous n'allez pas retrouver add au niveau de composants, collection par exemple, vous allez cliquer sur le composant. On est d'accord? Parce que c'est du glisser-déposer. Il suffit juste, par exemple, lorsque je vais cliquer sur le plus là, je clique sur le plus, vous allez constater que j'aurai la possibilité d'ajouter des composants. Ça, c'est le composant liste. Je peux prendre cela, j'amène ça là. Alors, super. Vous avez vu ici, ça me donne la possibilité d'ajouter des informations à cette colonne, à cette liste-là. Des fois, je vais supprimer. Des fois, vous n'aurez pas la possibilité. Des fois, vous n'aurez pas ce bouton Add automatiquement. Et pour cette raison, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur le composant. D'accord? Lorsque vous cliquez sur le composant, vous irez au niveau de Action. Je viens au niveau de Action. Et qu'est-ce que je vais faire? Vous allez constater que la première ligne, ça nous explique qu'on peut ajouter d'informations. D'accord? On peut ajouter d'éléments. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez cliquer sur vous allez cliquer sur ce petit bouton où vous voyez Add. En réalité, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut changer le nom du bouton Add qui est là. Au lieu de Add, on va écrire Ajout. Donc, je clique sur cela. J'écris Ajout. Ajout et je valide. Et lorsque je fais cela, vous allez constater qu'automatiquement, ça va s'afficher. Maintenant, dans le cas où au départ, c'était pas là, le bouton n'était pas là, vous venez néanmoins, vous venez cliquer sur le composant et lorsque vous venez sur Action, vous verrez les informations là. Ceci serait décoché sûrement. Ce bouton là, ça serait décoché. Vous voyez, lorsque c'est décoché, on ne voit pas le bouton Add ou bien Ajout. Maintenant, lorsque vous cochez cela, vous verrez Ajout là automatiquement. Donc, la seule chose que vous ferez lorsque vous n'allez pas retrouver ce bouton qui va vous permettre de créer un formulaire, vous venez simplement au niveau de Action et vous cliquez sur le bouton. Par exemple, ici, on n'a pas supprimé parce qu'on a delete. On a, par exemple, ici, notre troisième ligne qui est là. Il y a ce bouton qui est décoché. Et c'est ce bouton, c'est cette fonction qui va nous permettre de supprimer, par exemple, des lignes. D'accord? Par exemple, lorsque je vais cliquer sur les trois boutons qui sont là, les trois points qui sont là, on n'a pas supprimé. On est d'accord? Donc, lorsque je vais cliquer sur cela maintenant, vous allez constater que lorsque je vais cliquer sur les trois points, j'aurai supprimé. Donc,
veillez bien à vérifier cela à chaque fois. Si vous voulez ajouter des fonctions dans votre application, veuillez bien vérifier cette partie de votre application. Par exemple, si vous voulez avoir la possibilité d'ajouter des informations dans l'application, il suffit juste de cocher ici. Ou soit, si vous voulez pouvoir modifier des informations, cochez simplement la deuxième ligne. De la même façon, si vous voulez avoir la possibilité de supprimer des éléments, il suffit juste de cliquer, de cocher, très simplement. Donc, je vais changer les noms. Je peux changer Edit par modifier, très simplement. Je valide et ici supprimer. Je valide. Super. Vous allez constater que lorsque je clique maintenant, on voit exactement les informations en français. Et là, ça va très bien. Lorsque je clique, on voit très simplement les informations. Courrier Dino, numéro, on voit le numéro et après l'email. Et là, je pense que avec ça, vous pouvez simplement récupérer des informations auprès de vos utilisateurs. Et la seule chose qui reste, c'est de publier votre application. Vous cliquez sur Publish. Lorsque vous cliquez sur Publish, ça va vous présenter un lien. D'accord? Après cela, vous cliquez sur Publish qui est là, publier. Dans mon cas, je ne veux pas publier. Dans votre cas, vous pouvez publier l'application, et partager simplement le lien avec vos collègues, avec vos employés, très simplement. Donc, je suis actuellement à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire cela en commentaire. Je ferai le nécessaire pour vous apporter des informations en plus, pour vous apporter plus de détails par rapport à votre besoin. C'était Courrier Dino, développeur Glade App. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!